Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNo consacré à Valérian et la cité des 1000 planètes. On se retrouve aujourd'hui pour un film un petit peu spécial, c'est Valérian et la cité des 1000 planètes, l'adaptation de Valérian et Laureline, la BD culte de Christin et Mézières. Pour en parler, je suis en compagnie d'Olivier Portenoy de Pure Break. Salut Olivier. Salut Gilles. Merci de te joindre à moi. Alors, on a eu la chance de voir le film avec un peu d'avance et du coup, je te propose déjà de résumer un peu cette histoire tentaculaire de ce film. Je te fais un beau cadeau, non? Merci beaucoup, je ne m'attendais pas à ça. Valérian et Laureline sont deux agents spatio-temporels. Donc voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais ils sont spatiaux, ils sont dans l'espace et ils jouent avec le temps. Et leur but, c'est de protéger la galaxie un peu et de préserver la paix dans une galaxie où il y a des milliers d'espèces extraterrestres différentes. Et même Rihanna. Il y a même Rihanna. Et tout se passe sur une planète qui s'appelle Alpha, qui est une espèce de gigantesque base spatiale qui s'est construite sur plus de 400 ans et qui regroupe comme on disait, des milliers de civilisations extraterrestres. Voilà. Et il va se passer une grosse histoire là-dedans. Voilà. Alors, c'est pas facile parce que évidemment, là, lorsque cette vidéo va sortir, le film n'est pas encore tout à fait disponible. Donc, il n'y aura pas de spoiler, ou en tout cas très très peu, le moins possible dans cette vidéo. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau de l'univers, c'est incroyable quand même. C'est vraiment impressionnant. Je sais que pour ma part, je pense que j'ai pas vraiment aimé j'ai pas été enthousiasmé par un film de Besson depuis peut-être le 5e élément, donc il y a 20 ans. Hein, je dis pas qu'il a fait des mauvais films, mais voilà, ça. Oh non, on n'irait pas jusqu'à dire. Mais bon, donc je savais pas trop à quoi m'attendre et j'avais peur d'une espèce de surplus d'effets spéciaux, une espèce de quelque chose d'indigeste quand on voyait les bandes annonces qui montrent plein de plans différents. J'avais peur que ça soit très indigeste, un peu une espèce de Transformers. et en fait, c'est tout l'inverse. Je trouve que c'est incroyable comment c'est riche, le nombre de créatures qu'il y a, le nombre d'univers, et tout est vraiment bien amené. On sent qu'il y a vraiment eu du travail. Et il y a un souci du détail qui est vraiment phénoménal. Enfin, on s'en prend vraiment plein la vue pendant 2h20 et on ressort, on a un peu le tournis, on est un peu ailleurs. Et c'est rare comme ça de repenser à un film plusieurs jours de suite après. Et ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment marquant là-dedans. C'est vrai que ça se voit que ça fait des années que Luc Besson travaille sur cette adaptation. On voit qu'il y a un vrai souci du détail. Exactement, il y a une vraie passion, il y a une volonté d'adapter au maximum l'univers de cette bande dessinée. Alpha, la station est assez incroyable. Il y a énormément de séquences où on nous fait découvrir l'univers de Valérian, donc de toutes les espèces que Luc Besson n'a pas pu nous faire rencontrer parce qu'il n'adapte que un vrai tome et un demi-tome à côté. Du coup, c'est ça vraiment, je pense, la chose à retenir, c'est qu'en 2h15, on arrive à découvrir un univers de dingue. Ah oui. Qui fourmille de choses à apprendre, on en prend plein la vue, et ça c'est le plus impressionnant dans le film. Et là où c'est fort, c'est que je trouve que c'est pas une accumulation de personnages, d'extraterrestres. Il y a vraiment. C'est pas uniquement histoire de dire. C'est bien amené. Voilà, c'est pas juste histoire de dire, j'en mets un maximum, maintenant je peux tout faire avec les effets spéciaux, j'ai 200 millions d'euros. Non, c'est vraiment, c'est extrêmement bien foutu, c'est très impressionnant. Après, après du coup, au niveau du scénario, moi personnellement, l'intrigue principale, qui est l'intrigue du 6e tome, elle n'est pas hyper intéressante dans le sens où c'est très très classique. En gros, faut qu'ils évitent que Alpha explose. C'est ça le pitch global du film. Mais en fait, ce que j'ai le plus apprécié, c'est tous les à côté. Qu'il y a. Avant de tourner cette émission, je te disais que je voyais ce film un peu comme un RPG, c'est-à-dire que l'intrigue principale n'est pas la plus passionnante. Le plus intéressant, ça va être de faire toutes les side quests, les quêtes secondaires qui elles, prennent une importance énorme dans Valérian. Ah, c'est ça, tu prends plaisir à ce qui visite tous les différents niveaux de la base, et c'est vrai que la richesse visuelle et du détail écrase un peu l'histoire principale, même beaucoup. Mais c'est pas, tu te souviens pas forcément de l'histoire à la fin. Les méchants sont très vite,
Bon, tu t'en moques Oui, peut-être un petit et puis peu. surtout, Mais, tu les vois en fait, tu sais qui sont les voilà. méchants parce que le film l'appuie beaucoup, la musique, genre la musique un peu diabolique, dès qu'on voit le méchant, bon bah tu te doutes que c'est lui le méchant de l'intrigue, tu vois. C'est pas très très Mais, subtil. mais je trouve que des fois, il y a une espèce de poésie dans les images ou dans les effets et dans les décors qui est très propre à Besson, qu'on retrouvait déjà un peu dans le Cinquième élément. Il y a un côté un peu onirique, un côté un peu candide avec un message écolo, l'amour prône, enfin, qu'on retrouve dans ces autres films, Voilà, dans Le Grand l'amour Bleu, dans le prend Cinquième élément, énormément qui est d'importance. vraiment proche de Besson et qui peut être vu un peu comme candide, mais qui est finalement très différent des blockbusters qu'on voit habituellement. C'est ça qui est bien avec Valérian, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en termes de blockbuster. Dans sa narration, dans la construction, il y a des scènes vraiment impressionnantes. Il y a une scène au début qui se passe, Voilà, sans spoiler, mais le Big Market, c'est ça. qui fait Clairement, penser un peu à cette Star Wars, séquence et qui est où, sur plusieurs niveaux, exactement. et qui est hallucinant. Elle est impressionnante visuellement et c'est vrai que pareil, tu parlais de moments poétiques, l'introduction qui dure à peu près une quinzaine de minutes est super bien. super bien. C'est vraiment, on nous introduit un peuple en fait et c'est assez impressionnant de Sur voir David que ce Bowie, soit, c'est ça exact déjà, bon la musique et puis on arrive en fait à nous faire aimer un peuple qu'on connaît pas du tout, qui est vraiment un peuple alien en seulement 15 minutes. C'est ça vraiment la prouesse de ce début. Et après, c'est vrai que depuis 2 ans, on voit que Luc Besson fait différentes Comic-Con aux États-Unis pour expliquer ce qu'est Valérian, l'impact que Valérian a eu sur la SF, comment Lucas se serait énormément inspiré. Ouais. Sans, ça, c'est un sans peu le l'avoir fantasme déclaré. quand même. Mais C'est peut-être un peu le fantasme, mais moi qui connais pas bien la BD, il y a quand même des faits assez troublants. Leur vaisseau ressemble vraiment au Millennium Falcon. Donc a priori dans la BD, ouais. il est pareil. Oui, clairement. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que les gens ils vont regarder ça, vont faire oh là c'est Star Wars, là c'est Avatar, là c'est ça. Et en fait, vu qu'il prend sa source dans un truc qui était fin des années 60, il a une espèce de légitimité finalement à brasser toute cette culture de Valérian à maintenant. Donc forcément, Lucas a forcément eu une influence sur Besson, oui. comme sur tous les réalisateurs, James Cameron aussi, c'est normal. Mais je pense qu'on peut... le mot pastiche ne convient pas au film. C'est sûr. Et même si tu as le côté très réaliste des images de synthèse, t'as un peu le côté kitsch que tu avais dans le Cinquième élément au niveau des décors et au niveau des costumes, parce que le Cinquième élément s'inspirait déjà de Valérian, c'est ça et du coup c'est assez marrant de le revoir dans le film Valérian, qui adoucit en fait ce côté le trop plein en quelque sorte d'images de synthèse. Ouais, puis il y a un mélange d'images sans synthèse et puis aussi d'effets spéciaux concrets. On voit qu'il y a plein de monstres, c'est du latex. Donc je pense qu'il a voulu il a dû jouer un peu avec les deux, avec les effets un peu old school de plein de créatures et puis plein de créatures aussi numériques. Donc c'est vraiment, enfin c'est un film c'est une aventure. C'est une aventure qui demande, je pense, à être revue. Alors c'est une aventure qui est quand même portée par un duo d'acteurs pas forcément hyper connus. C'est même assez surprenant parce que du coup pour Lucy, il s'était aidé de Scarlett Johansson. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce duo ? Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film. Moi j'aime beaucoup Dan Dohan, je trouve que c'est un très bon acteur et je trouve que là il a une espèce de côté téméraire un peu à la Han Solo qui est assez drôle. Et je trouve que c'est elle parfois qui traîne un peu, on a l'impression qu'elle a un peu une expression tout le temps, elle est toujours un peu dans la confrontation. Alors elle est très jolie. On voit bien qu'à chaque dialogue, on a l'impression qu'elle doit se confronter en mode je suis quand même un peu féministe, donc du coup, il faut que je m'affirme. Et je trouve qu'elle a du mal à exprimer des émotions très différentes. Ce qui fait que, moi, quand j'avais vu une interview de Besson, il disait moi, quand j'étais petit, j'étais amoureux de Laureline pendant des années. Je m'attendais à ce qu'on tombe vraiment amoureux de Cara Delevingne, et bon, ce qui n'est pas vraiment le cas. Elle est bien, il y a des passages où elle est bien, mais. Bon, il y a un gros souci au niveau de l'alchimie des deux personnages en fait. Le film part du principe qu'ils sont déjà quasiment ensemble et du coup ça irait si le duo se complétait. Là c'est pas vraiment le cas, déjà parce que tu me disais que l'acteur avait une trentaine d'années. Ça surprend parce que on a l'impression qu'ils ont tous les deux 15 ans et du coup c'est hyper gênant par moment et en même temps cette semi-histoire d'amour qu'il y a entre les deux personnages, je sais pas, moi il y a un truc qui me plaît pas. Alors on pourrait dire que vu que c'est les personnages principaux que ça gâche le film, mais pas du tout parce que derrière il y a visuellement au niveau de l'univers l'immersion est telle que le duo on s'en fout en fait s'ils sont un peu moins bien que le reste. Ouais. Et moi j'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas d'origin story, finalement il y en a tout le temps, on a marre des c'est reposant, super-héros. Et du coup tu rentres dans le film, tu es déjà dans l'action directe.
et t'acceptes que ça soit des super agents. Alors c'est vrai qu'ils ont ce côté un peu jeune et même physiquement ils sont très loin des canons esthétiques des héros actuels. Ils sont très loin des héros de la BD. Il est gaulé un peu comme Monsieur Tout le Monde, ils sont tous les deux un peu petits, ils font enfants. Et je pense que Besson doit avoir une idée derrière la tête en choisissant ces acteurs-là. Et je trouve que c'est rafraîchissant. Finalement, tu peux peut-être t'identifier plus facilement à eux par le fait qu'ils sont pas tous foutus comme Zac Efron et qu'elle c'est pas Emily Ratajkowski. Bon, dans tous les cas, on conseille quand même d'aller voir ce film et même de le revoir, c'est ça. De le revoir, même si moi j'ai trouvé que c'était un peu long. Hein, il dure 2h20, il y a un moment où on le sent, mais non, franchement, je le conseille. Je trouve que c'est vraiment un blockbuster qui se démarque de tout ce qu'on peut voir et ça fait vraiment du bien. Ce côté western SF en fait est assez. Les Américains ont été très impressionnés par le film et Dan DeHaan disait qu'on allait voir quelque chose qui allait nous surprendre et c'est vrai qu'il a pu faire, vu qu'avec des fonds européens, faire un film que les Américains n'ont absolument pas pu faire. Je suis très curieux de voir le succès américain. Enfin, si ça sera un succès. Voilà, je le souhaite aussi effectivement parce qu'il y a un vrai potentiel en termes d'univers. Ouais, puis ça serait vraiment mérité avec la prise de risque à 200 millions d'euros comme ça. Quelle prise de risque. Bravo Luc Besson. Voilà, exactement. Et ben, si de votre côté vous prévoyez d'aller le voir, vous avez déjà précommandé votre place, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez eu la chance de le voir, parce que je sais qu'il y a pas mal d'avant-premières qui vont être faites, n'hésitez pas aussi à donner votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. D'ici là, on se retrouve, je pense, bientôt pour de nouvelles aventures sur Pure Break aussi, parce que je crois qu'il y a des interviews, du contenu aussi pour Valériane. Exactement, ouais. Voilà, et également sur IGN. Donc à bientôt. Salut à tous. Salut.